On va rentrer dans le cœur de ce qui est l'innovation. On parle beaucoup d'influence, on va insister sur cet aspect d'innovation. On n'a pas beaucoup parlé de la voix finalement et l'assistant vocal. Parlons-en justement avec Hello Casto et pour en parler justement Aurélie Radenac de chez Castorama, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez été inspirés. On continue non pas sur la musique mais sur un autre sujet passion qui est le bricolage et la maison. Donc plutôt que de vous parler tout de suite du plan de lancement, moi ce que je voudrais vous exposer c'est comment le contenu peut être au service de l'expérience utilisateur et comment Casto finalement a enrichi son parcours client avec un assistant vocal du bricolage. Donc le premier point de départ, c'est finalement de partir du client et de se dire comment est-ce qu'on peut enrichir son expérience. On sait, chez Castorama, ça fait plus de 50 ans qu'on observe la manière dont les gens bricolent et notre rôle, c'est de les accompagner dans leur vie changeante. Donc on réalise des études régulièrement et donc on sait que 65% des Français ont déclaré en juillet 2022 qu'ils envisageaient de réaliser des travaux d'amélioration chez eux. Et on sait aussi que finalement, bricoler, je pense que vous êtes tous concernés, pour les non-initiés, ça peut paraître intimidant. Donc les gens se tournent vers nos chaînes YouTube, vers tous ces contenus pédagogiques finalement qui permettent d'être rassurés et d'être guidés en ligne. En témoigne par exemple le chiffre que vous voyez à l'écran, 250 millions de vues, c'est un des KPI de notre chaîne YouTube depuis sa création. Donc finalement chez Casto, on s'est posé la question comment encourager les utilisateurs et les clients à se lancer dans le bricolage et ça en leur libérant les mains grâce à un assistant vocal qu'on a intégré dans notre application mobile. Donc finalement, Hello Casto, c'est quoi? Je vous mets une petite vidéo. Hop, je clique. Normalement, ça part. Il n'y a pas de son, c'est normal. C'est juste pour illustrer mon propos. Vous allez voir. Donc c'est intégré dans l'application mobile, uniquement Android pour le moment, puisqu'on s'est concentré sur les 70% des utilisateurs qui ont un Android dans leur poche. Et donc, on va pouvoir, sur l'application Casto, interagir avec cet assistant vocal qui va finalement vous allez lui converser avec lui, lui poser des questions et vous allez identifier grâce à cet assistant vocal les vidéos parmi plus d'une cinquantaine de tutos vidéo, celles qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Ces vidéos-là, vous allez pouvoir les commander par la voix. Donc vous imaginez la scène, vous êtes en train de peindre, vous savez pas trop comment vous y prendre, aller toucher l'écran avec les doigts pleins de peinture, bon, un peu compliqué, et là vous allez pouvoir demander Hello Casto, retourne en arrière, Hello Casto, étape suivante, etc. etc. On n'a pas créé de contenu complémentaire, ce sont que des vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube, et c'est là où en fait le réusage du contenu et le cycle de vie du contenu est prolongé. Ce sont des questions qu'on se pose souvent. Alors, comment je fais pour... Voilà, parfait. Ce qu'il faut retenir sur cette innovation, en effet, c'est que d'une part, elle est centrée sur l'usage. Donc, on a déployé une stratégie de test and learn qui finalement est la meilleure solution pour appréhender l'usage des nouvelles technologies au service du client. On a également enrichi le parcours client parce qu'encore une fois, comment le contenu se positionne pour pouvoir améliorer l'expérience de l'utilisateur et donc dans un parcours d'achat classique, c'est souvent les questions qu'on se pose quand on produit du contenu, à quel moment on apporte l'information utile. Là, on va se positionner en amont de l'achat, vraiment sur tout ce qui est préparation, est-ce que je me sens prêt à me lancer, et puis également au moment où vous allez vous-même bricoler. D'ailleurs, je vous invite à essayer Hello Casto sur notre app. Et puis le dernier point, et pas des moindres, c'est la co-construction avec nos clients, puisque dans une phase de déploiement d'innovation comme ça, vous avez évidemment, et notamment dans une partie test and learn, beaucoup de phases de test avec des utilisateurs. Et chez Casto, on a une communauté de clients auprès de qui, près de 6000 clients, on peut soumettre des contenus, des tests produits et tout un tas de choses. Et donc, ils ont avec nous testé des versions alpha, bêta et tout ce qu'on veut, de manière à pouvoir améliorer ce service.
Alors voilà, on en arrive au plan de lancement. Finalement, quand on lance une innovation de ce type, pour moi, le premier point, c'est de se dire comment je priorise mes objectifs et comment j'arrive à m'inscrire à long terme dans un plan de communication. Donc le premier point a été vraiment de travailler à la notoriété. On aurait pu se dire, je convertis l'application, enfin je crée du trafic sur l'application mobile ou je vais chercher de la conversion. Non, le premier point, c'est vraiment de travailler la notoriété du service et de se dire, il faut que les gens sachent que cet assistant vocal existe. Donc pour ce faire, on a travaillé 2 volets. Le premier qui est une campagne sur les réseaux sociaux. On a capitalisé sur une seule plateforme, donc qui est Meta, donc Facebook, Insta, dans l'optique de vraiment travailler au reach et finalement de pouvoir se permettre d'amplifier le propos au maximum. Et pour ça, on a une campagne multi-asset que je détaillerai derrière. On a travaillé également une campagne d'influence avec 3 influenceurs qui cumulent plus de 500 000 followers sur Instagram et qui, de ce fait, de par leur communauté affinitaire, ont pris en main le service et puis ont été les plus à même d'en faire les pédagogies et de montrer en quoi c'était utile, encore une fois, pour l'utilisateur. Et le dernier point, qui est pas des moindres et qui pour moi est le plus important du plan, c'est comment faire de son écosystème digital, finalement, sans paid, le meilleur moyen pour faire la promotion de son service et de l'inscrire dans un parcours utilisateur, puisque finalement, c'est bien lorsqu'on a ce type d'innovation, tout l'enjeu, c'est de donner envie et d'accompagner les utilisateurs à ce nouvel usage, donc d'inscrire Hello Casto dans les rayons. Donc vous êtes dans un rayon Casto, physique, magasin, vous avez une petite affiche qui vous dit que vous pouvez vous utiliser l'application mobile Hello Casto, enfin Castorama et la fonctionnalité Hello Casto pour bricoler les mains libres. De la même manière sur le site, dans le parcours, lorsque vous êtes dans des pages salle de bain ou autre, on va vous proposer de l'utiliser. Alors, d'un point de vue amplification média, donc on a développé en effet une campagne multi-asset, donc ce qui a permis en fait vraiment d'optimiser les performances et de travailler la rotation des assets sur Meta. On voit ici qu'on a 3 formats différents. La première vidéo, qui est une vidéo plutôt format branding, où on va typiquement démocratiser et dédramatiser la proposition de valeur du service. Donc si je mets play, je pense que vous pouvez la voir. Là, nettoyer le parquet sans les mains, un peu dur. Voilà, donc très simple, très didactique. Le deuxième format, beaucoup plus pédagogue. Il n'y a pas de son, c'est normal. Et vous voyez donc l'énumération, première étape, deuxième étape. Pas de suspense, c'est bien ce format qui a le plus performé sur la rotation, puisqu'il est court, il est didactique, il est concret. Et puis, vous le savez, comme moi, l'énumération, dès lors qu'on dit 1, 2, ça garde l'audience intéressée. Et puis le troisième format, qui est un format, vous le verrez, qui est porté par un de nos influenceurs, qui est un format incarné, et qui, de ce fait, fait la démonstration du service par ceux qui l'ont testé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est temps que je vous parle de cette super fonctionnalité qui s'appelle Hello Casto et que l'on retrouve donc sur l'application de Castorama, application qui est d'ailleurs gratuite. Hello Casto, en fait, c'est le premier assistant vocal du bricolage qui va vous permettre de réaliser vos travaux à la maison grâce à des vidéos tutos hyper pédagogiques et pilotées par la voix. Hello Casto est lancé, il va vous permettre de trouver le tuto dont vous avez besoin parmi plus de 50 vidéos. Et là, il vous accompagne dans chaque étape. Une fois que le tuto est lancé, je pose le téléphone et je contrôle par voix orale. J'avance la vidéo, je mets sur pause, je reviens en arrière, étape suivante. Je lâche jamais les outils, donc ça me permet de bricoler en toute sérénité, de travailler voilà, c'est très facile, c'est très fluide. Et moi, je vais continuer à l'utiliser puisque j'ai pas mal de petits bricolages encore à faire d'ici la fin de l'année. Alors du coup, ce qu'on peut retenir sur cette campagne, en quelques chiffres, on a atteint presque les 50 millions de reach sur la plateforme et presque 1 million de reach via l'audience de la campagne d'influence. Donc la rotation des assets a vraiment permis de maximiser les perfs et le format pédagogique est celui qui a le mieux marché. On a aussi élargi les audiences médias puisqu'on est allé chercher des audiences plus jeunes qui sont peut-être plus affinitaires à ce type de contenu et on est allé chercher des audiences plus appétentes aux nouvelles techno, etc.
Donc pour résumer, parce qu'il me reste 50 secondes, ce que vous pouvez retenir pour Hello Casto, c'est que c'est vraiment une innovation qui est centrée sur l'usage et c'est finalement ce qui guide l'innovation chez Casto. On ne va pas faire un truc parce que c'est tendance, on va le faire parce que nos clients en ont besoin et c'est parce qu'on peut les prouver à leur côté via la communauté Casto qu'on sait qu'ils en ont besoin. On va simplifier et lever les freins au bricolage et puis on va le soutenir via un plan de lancement, mais pas que. Il y a bien la campagne d'influence, il y a bien la campagne multi-asset, mais c'est surtout au long cours parce que ce type d'innovation, il faut vraiment le porter et l'inscrire dans un parcours. Et donc c'est ce qui va faire qu'on va réussir à convertir le plus grand nombre à adopter cette solution du vocal. Et donc je vous invite à le tester.